Eh bien le bonjour les amis, nous revoici sur le Bitcoin avec le rebond du Bitcoin sur la zone parfaite de rebond. Ok, très bien ce qu'il se passe sur la sphère crypto. Je me suis encore fait bien évidemment disparaître. Me revoilà comme d'habitude. Donc rebond exceptionnel, ok, dommage, je vous ai dit, pour moi c'est dur d'attendre le mardi pour faire ma vidéo parce que je voulais faire le classique que je faisais à l'époque, vous vous souvenez, le dimanche, je faisais toujours une petite vidéo pour vous dire attention, move en approche, parce que très souvent, les moves en approche, on les voit venir le dimanche, bien évidemment. Et regardez, je reviens sur cette petite structure 1 heure dont nous avions parlé avec Sandy, c'était là en bas. Ok, c'était ce week-end et c'était une construction absolument magnifique d'un move en approche, ok. Après, on ne sait jamais si c'est le nord ou le sud, mais forcément, moi, je privilégiais le nord parce que nous étions dans le double bottom annoncé. Ok, donc ça, c'est la bonne chose de fait, ok. Très beau rebond dans le retesting de ce bottom-là. Là, les choses sont faites. Mais attention, ce n'est pas fini. Oui, messieurs, dames, c'est peut-être un rebond technique pour aller rejoindre, retester encore ces niveaux-là, ok, voire un tout petit peu plus bas. Oui, je suis désolé de vous le dire à court terme. J'ai envie, c'est pas ce que je privilégie, ok, mais bon, quand je vois la structure en daily, non, en hebdomadaire, regardez, je vous montre ce que ça donne en hebdomadaire. Voilà, lorsqu'on a fait la semaine du 15 septembre, je m'attendais à revenir tester là, hein, sous forme de double bottom. Ok, c'est chose faite. Mais c'est rapide. Hein, c'est rapide. J'aurais aimé limite une belle bougie rouge, là, comme on a eu là, pour après, derrière, rebondir. Bon, après, ça se passe pas toujours comme j'ai envie de le voir. Hein. On a fait le double bottom, ok, on peut très bien repartir. Oui, mais quand on fait quelque chose comme ça, on peut très bien revenir encore tester ces niveaux-là. Oui, et j'ai envie de vous mettre les scénarios du pire. Je vais vous montrer, alors, je vous rassure tout de suite, les scénarios du pire dans le monde crypto, mes scénarios du pire dans le monde crypto ne changent absolument rien à tout ce que je dis depuis 2 ans. Hein, c'est juste le scénario du pire à court terme. Et pourquoi j'ai envie de vous présenter ça ? Parce que ça panique tout le temps dans les chaumières, même quand je préviens. Donc j'essaye encore de reprévenir au cas où pour ne pas paniquer. J'ai eu de très beaux messages. Ici ça panique pas, on est confiant. Très bien les amis. Mais il y a des gens qui paniquent toujours. Tant mieux si vous ne paniquez pas, tant mieux si vous regardez ces vidéos-là et que ça vous permet justement de ne pas paniquer lorsque ces moves se passent. Hein, parce que notre job c'est de prévenir à l'avance, ok ? On le fait pas toujours. Celui-là, on prévient à l'avance et ça panique tout de même. Donc, je vais reprévenir à l'avance d'un move et je redis ce que je dis tout le temps. S'il vous plaît, ne paniquez pas, mais je sais que ça va paniquer. Bref, donc, je vais vous montrer ça sur BTC ETH. Encore une fois, on n'est pas obligé de le faire. On peut aller to the moon aux objectifs. On peut enclencher ce que j'appelle, comment je l'ai noté, le dernier rush. Non, le dernier rush, c'est pour les actions, le clou du spectacle. On peut enclencher le clou du spectacle crypto-monial. On n'est pas obligé de refaire une énième purge de marché avant d'y aller. Mais bon, ça serait super bien joué parce que bon, ouais, j'entends parler d'une épaule tête-épaule qui nous envoie aux 80 000. Ce bon vieux Soloway qui, le mec, il est toujours short de chez short. Il a perdu, je vous le dis, il a perdu tout mon respect, ce jeune homme. Tout mon respect. Le meilleur analyste que j'avais trouvé sur YouTube a perdu l'intégralité de mon respect. Je ne le respecte plus. Je ne le respecte plus. Sachez-le, ok ? Je ne le respecte plus parce que c'est pas qu'il ne comprend rien. C'est qu'il est tellement perverti par ce qu'il veut voir que oui, il comprend rien. Voilà, donc je le dis quand même, il comprend rien. Il comprend rien au marché. Et son scénario d'épaule, tête-épaule, dont on est venu me parler en commentaire,
C'est un scénario de bear market, les amis. Ok? Et il va encore se faire enfoncer comme tout ce qu'il annonce depuis des mois. Ce jeune homme, depuis des mois, il est short. Il est short. Il se fait enfoncer de toutes parts sur les marchés boursiers. Moi, je suis long. Vous vous rappelez? The Big Long 2025. Mon Big Long 2025 se passe divinement bien. Je vais, comme prévu, exploser tous mes records. Donc, d'un côté, on a Nicolas qui annonce un Big Long 2025 et qui va exploser ses records, comme annoncé. Et d'un autre côté, on a Garrett Soloway qui parle sur toutes les chaînes américaines, blablabla, le shorter fou, et qui se fait enfoncer ses shorts de partout. Donc, encore une fois, son épaule, tête, épaule, pour moi, va se faire enfoncer, comme tout ce qui se fait enfoncer ces derniers mois. Il se fait enfoncer vraiment de partout, les amis. Et j'aimerais pas avoir son portefeuille. Donc, il y a une possible épaule, tête, épaule. Ok? Mais c'est un scénario bearish. Est-ce que pour l'instant, on a ne serait-ce qu'une once de scénario bearish? Zéro. J'ai 0 once de scénario bearish. Le scénario bearish, c'est lorsqu'on perd cette trendline bleue. Est-ce qu'on est en train de la perdre? Absolument pas. On est bullish de chez bullish pour faire le clou du spectacle. J'aurais dû annoncer. Qu'est-ce que j'ai mis au programme aujourd'hui? J'ai mis au programme les cryptos. Je fais tout à l'envers. J'aurais dû le dire dès les premières minutes. Et je vais finir par la bourse. Je sais pas quoi encore en bourse. Ok? On verra. Vous remarquez, il y aura des chapitres sous la vidéo. Donc vous verrez ce que j'ai mis en bourse. Je sais même pas encore si je vais aller sur les actions. Ok? Si, potentiellement. Mais on verra ça. D'abord, je commence par les cryptos. Et après, je finirai par la bourse. Donc, crypto. Tout va divinement bien pour le clou du spectacle. On est en train, je vais appeler cette vidéo la zone 115 à 117 000 $, la zone clé. Voilà ce qui est la zone clé, je vais vous la montrer, ok? Pourquoi impossible de croire à un scénario bearish? Impossible d'imaginer une épaule-tête-épaule. C'est une méconnaissance extrême du marché crypto, les amis. Alors, si là, tout s'arrête et qu'on rentre en bear market, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu un bull run du Bitcoin, il y a eu un bull run du BNB, il y a eu un bull run potentiel du Solana, et c'est tout. On en reste là pour ce bull run? 3 crypto-monnaies? Oh les amis, à un moment donné, enfin je veux dire... Réveillez-vous pour ceux qui pensent qu'on rentre en bear market. Il n'y a aucun des graphiques. Ça veut dire quoi aussi? Que tous les graphiques ne vont... Aucun des graphes qui annonce 80% de chance d'aller atteindre tel ou tel objectif, il n'y a personne qui va le faire? Non, je n'y crois pas, ok? Même le BNB qui est aux 1000 $, n'a pas validé parfaitement ses objectifs. Mais bon, lui... Au moins, on pourrait considérer qu'il a été, parce qu'on annonce depuis longtemps les 1100, 1200 $, il a été aux 1080 $. Ok, BNB, bravo. Est-ce que c'est le BNB qui déclenche un bear market? Bien évidemment que non. Le seul qui déclenche un bear market, c'est le Bitcoin et personne d'autre. Et personne d'autre. Le BNB, s'il est déjà sur sa zone, qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, ça signifie qu'il ira plus haut. Bon appétit BNB. Ok, mais cette zone-là est quand même une zone clé pour lui. Bref, je ne veux pas entendre parler de bear market. Pourquoi? Parce que le marché ne nous l'indique pas. Absolument pas. Ok, on a des divergences baissières mensuelles sur le Bitcoin. C'est normal. On est en fin de bull run. Et surtout, le Bitcoin, sa hausse, elle est déjà faite. Le plus que je vois qui peut déclencher, c'est les 180 000 $. Mais on est aux 115 000 $. On est parti des 15 000 $. Donc le bull run du Bitcoin, est-ce que c'est des 15 000 aux 115 000? Ou est-ce que c'est des 115 000 aux 180 000? J'essaye juste de vous remettre les idées en place. On est sur une fin de bull run. Donc oui, il y a des divergences baissières qui arrivent. Tant mieux, ça valide totalement le scénario qu'on est en train de faire depuis 2 ans. Donc tout va divinement bien. Divinement bien. Le jour où ça va plus, le jour où on rentre en bear market,
j'aurai un plan bearish, ok? Je remonte, un bear market, c'est quoi? On perd ce niveau-là, on rebondit, je vends tout ici. Et vous en faites pas. Si ça se passe, les amis, je vais vous dire ce qui va se passer. Si ça se passe, eh bien, lorsque vous vendrez ici vos altcoins, ça sera 100 fois mieux qu'ici. 100 fois mieux. Hein, regardez par exemple ce qui s'est passé en 2021. En 2021, le Bitcoin nous a fait une structure hyper bearish, ok, qui l'a cassé à la baisse. Il y a eu un foudroiement sur les altcoins. Et derrière ça, il y a eu le clou du spectacle. C'est-à-dire que le clou du spectacle, donc là, imaginons, hop, ça déclenche le bear market, ok? Attention, j'ai un déclenchement du bear market, ok? Eh bien, pendant cette hausse-là du BTC, tout ça là, on a le clou du spectacle des altcoins. Donc même dans le pire des scénarios inimaginables, je pourrais revendre mes altcoins ici qui auront fait une superbe performance, qui iront atteindre au moins leur première zone. Au minimum du minimum, même la deuxième. Ok, c'est pendant ce moment-là que le clou du spectacle se passe. Ou alors, pendant que le BTC aille dans cette zone-là. Mais quoi qu'il en soit, il y aura un clou du spectacle altcoin. Il ne peut pour moi en être autrement. Voilà, donc je vous montre vraiment les pires du pire. Donc maintenant je passe en daily, c'est parti. En daily, je suis désolé, je suis un peu un rabat-joie là. On est tout content, très beau rebond, tout content, ok? Et là je fais le rabat-joie. Oui, je fais le rabat-joie. Je sais pourquoi je fais le rabat-joie, hein? Parce que vous vous faites balloter par le marché. Ici tout va mal, ici vous êtes content, et ici vous êtes dépressif, ok? Et ici, ah ça y est, tout content. Et si jamais on refait là, alors là, encore pire que la dépression. Je ne sais même pas comment on peut appeler ça. Bref, donc j'annonce un niveau clé ici. Le niveau, on vient de le taper, 115 000 jusqu'à ce niveau-là, 117 000 $. Là, les amis, niveau clé de chez clé. C'est pour moi ce qui déclenche absolument tout. Ok, si on récupère ce niveau-là, hop là, je vais le mettre. Allez, en rouge, parce qu'on va dire c'est un niveau dangereux. Non, on voit pas assez, j'ai tellement de rouge. Allez, on va mettre tout ça en jaune. Allez, tout ça en jaune. Eh ben non, on va le mettre en noir. Hop, on verra mieux en noir. Tout ça en noir. C'est parti. Voilà, là on voit bien. Cette zone-là, les amis, ça nous tient toute la phase finale. Hein, c'est-à-dire que si on la traverse, c'est bon. On part bullish de chez bullish. Oui, on va être un peu freiné ici, mais ça déclenche pour moi directement cette zone là-haut. Ok? Si jamais on se fait renvoyer dans les cordes sur cette zone-là, on peut refaire un plus bas et aller tester la zone du vide. Ok, les amis? Voilà ce que déclenche pour moi cette zone-là. C'est la zone clé pour moi. 115, 117 000 $ sur le BTC. Ne soyez pas contents tant qu'on ne la récupère pas, ok? Là, je sais que il y a de l'euphorie, tout le monde est content. Ah, on a eu raison, ça a rebondi là, ok? Oui, mais on n'a pas récupéré de zone clé. Oubliez pas, un rebond ne vaut rien tant que l'on ne récupère pas de zone clé. La zone clé, c'est les 115, 117. Parce que cette zone-là, elle est folle. Elle est folle. On récupère cette trendline baissière, ok? On récupère surtout notre trendline rouge là, écoutez bien, qui nous déclenche les 180 000 $ du BTC. It's not nothing. Ok, j'ai même mis l'accent. Et en plus de ça, on nous casse ce double bottom à la hausse. C'est la zone clé de chez clé. Voilà les amis. Qu'est-ce que je prévois si jamais on la récupère? Je prévois que nous ne la perdions plus. Je me réactualiserai si le marché nous dit qu'on peut la reperdre à court terme, mais je prévois, voilà, hein, qu'après on s'en sert vraiment pour support et qu'on y aille, ok? Ou on y va tout droit aussi, hein, voilà. Donc, zone clé de chez clé, 115, 117 000 $. Je vais pas m'attarder plus longtemps. Tant qu'on est sous ça, on peut se faire renvoyer dans les cordes et faire pleurer tout le monde. Si on la récupère, les amis, tous les voyants, court terme, moyen terme, long terme, sont absolument au vert de chez vert.
Ok, c'est tout pour le Bitcoin. Derrière ça, BTC Dominance, qu'est-ce qu'il nous fait? Il a du mal, hein. Il a du mal à nous faire son throwback. Hein, on fait un ravalement directement la daily, je sais plus si je vous en ai parlé. Bon, après on fait double doji de rebond, donc là on confirme le rebond, ok, mais bon. Hein, il faut ravaler encore une fois cette bougie rouge pour vraiment nous proposer... un throwback parfait. Pour moi, qu'est-ce qu'un throwback parfait, hein? Ça serait, hop là, c'est normal qu'elle est de travers celle-ci. Bon, je vais la remettre droite. Je sais plus si c'est normal qu'elle est de travers. Je vais la mettre droite quand même. Voilà. Je vais mettre carrément, hop, une zone. Parce que la zone, elle est très très claire. Hein, ok, voilà. On va mettre une zone comme ça. Ok, qu'est-ce que pour moi le throwback absolument parfait pour déclencher derrière Alt Season? Il est où mon pinceau? Il est où mon pinceau? Il est là mon pinceau. Zone là. Hein. Hop là. Donc je vais tirer un peu ma jaune là. Ok. Là les amis, zone ultime de throwback, convergence ultime. Et là les amis, quand on est là, je déclenche la alt season d'une semaine à l'autre. En plus de ça, on a un plat Ishimoku là au 60,3%. Cette zone-là extraordinaire. C'est à proscrire pour moi de récupérer cette zone-là sur BTC Dominance. À proscrire littéralement. C'est pour moi une dalle béton. Ok? Vraiment une dalle béton. Si on revient ici, là les amis, je déclenche la alt season derrière. Alors c'est pareil, quand je dis je déclenche la alt season. Ici, je suis en hebdomadaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, hop, on nous fait, imaginons, une belle bougie verte ici. Et j'ai envie que ça se passe comme ça. Encore une fois, on n'en parle plus. Vous savez, on y est. Allez, on y est. Hop, on passe à autre chose et on sait que d'une semaine à l'autre, et c'est là où je veux en venir, imaginez une belle bougie verte là. Eh bien, d'une semaine à l'autre, pour moi, c'est le déclenchement de la alt season. Ok? Et là, c'est tout droit. Tout droit, tout the par terre, hein, tout droit. Donc voilà, mais il a du mal à nous proposer. Hein. Vous savez dans quoi nous sommes là? Je voulais vous le montrer, tiens, je vous le montre. Allez, je ne vous l'avais pas montré. Ici là, hop. Ni plus ni moins pour moi que, regardez, en 2021, hop, que ça. On est en train de vivre ça, pour moi. Ouais les amis, on est en train de vivre ça. Ok, première partie de la alt season, ce qu'on appelle l'ETH season, ok, cette année. Ok, là, on consolide en tergiverse et après c'est tout the par terre pour le clou du spectacle. Là les amis, c'était... Les billets, ça volait de partout. Hein. Ça vole partout. Les objectifs atteints de partout, ok. Et là, terminus, tout le monde descend. Là, je m'en rappelle encore comme si c'était hier de cette touchette ici. Tout le spectacle était fini. Hein. Donc là, aujourd'hui... Ce qu'on vit là, depuis des semaines, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, les semaines de consolidation, on sait pas, on tergiverse, qu'est-ce qu'on fait? On propose un throwback, on le propose, oh, un pullback, pardon, on le propose pas, on va tout droit, tout the par terre. Eh bien, c'est ça. Ni plus, ni moins. Et derrière, je m'attends à vivre ça. Ok? Ben, de toute façon, je m'attends à vivre ça. Est-ce que je m'attends à vivre ça, là? Parce que ici, ça s'est passé comme ça. Bien évidemment que non. Ok, je m'adapte à 100% au marché. Ce bull run ne ressemble en rien au bull run précédent. Et pourtant, tout s'est passé comme sur des roulettes. J'ai envie, je vous le dis comme je le pense, j'ai envie de nous applaudir. Avec mon associé, ok, on a fait un super travail sur ce bull run parce qu'il ne ressemble à aucun autre. Et je vois tout le monde perdu sur YouTube. Tout le monde. Ouais. J'ai failli, bref, je vais citer que Soloway, ok? Même Soloway, que je respectais beaucoup, complètement perdu sur ce cycle, complètement. Mais il est même perdu en bourse, il est perdu de partout, il est perdu. Bref, s'il y a des gens qui font comme lui, qui font du copy trading, j'aimerais bien voir, enfin dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien voir vos comptes. Hein. Franchement, de trading, vous devez pleurer. Bref. Encore une fois, je cite Soloway parce qu'il est aux États-Unis, ok? Et c'est quelqu'un de très connu. Il en a rien à cirer que j'y fasse de la mauvaise pub. Tout le monde le respecte, ok? Je ne le respecte plus. Voilà, hein, je ne le respecte plus. Ses analyses techniques sont bonnes. Malheureusement, si on n'a pas... en fait, je me mets à votre place. Voilà, je me mets à votre place. Et si vous n'avez pas mes compétences... Vous pouvez pas savoir quand il est en train de se faire pervertir parce qu'il a envie de voir
et lorsqu'il fait une vraie bonne analyse. Le problème de Soloway, c'est ça. Il fait de vraies bonnes analyses, mais parfois ces analyses sont complètement faussées parce qu'il a envie de voir. Et il n'y a que en ayant de réelles compétences que là, on est en train de voir que, ouais, là, non, arrête, Gareth. Arrête, Gareth. Bref, voilà les amis, je voulais vous montrer ça. Et pourquoi je vois cette débandade derrière? Pas parce que nous l'avons fait en 2021, parce que nous avons 80% de chance d'aller là-bas. Ni plus ni moins. Ok? On a cassé une structure fortement baissière à la baisse. Est-ce que c'est une surprise? Non. Et maintenant, on doit aller rejoindre les objectifs baissiers. C'est totalement standard de faire ça et à privilégier 80%, j'exagère. 80% l'atteinte d'objectifs, j'exagère, mais en m'adaptant au marché, j'ai envie de la passer à 100%. Ok, c'est peut-être 60, 70% de chance. Je m'en fous. Je m'adapte complètement au marché crypto. Et comme on vous l'a dit, par exemple, le throwback de l'ETH, on avait 23% de chance. Non, pas 23% de chance par rapport au contexte de marché. C'est une stat qu'on se doit d'augmenter parce qu'on était sur les plus hauts historiques. Ok, donc c'est de la pure adaptation de marché qu'il faut faire. Le marché nous dicte nos lois et même dicte les statistiques. On a les stats. C'est génial d'avoir les stats. On peut même les adapter avec la condition de marché. C'est ce que l'intelligence artificielle, je le répète, ne pourra absolument jamais faire. Ok, jamais, jamais, jamais. L'adaptation, c'est les êtres humains qui sont les meilleurs pour ça. Bref. Voilà les amis. C'est tout BTC Dominance. Donc on attend tranquillement de voir est-ce qu'il nous propose la zone ou pas. En daily, je répète, on va suivre ça en daily tranquillement. Dès que j'ai une structure daily, je pourrai la présenter. Voir. Alors, je me suis pas amusé à essayer de voir. Je vais enlever Ishimoku Gimkoyo. Il est où Ishimoku? Ishimoku. Allez, va-t'en s'il te plaît. Non, j'arrive pas. Normalement, il y a un petit truc qui apparaît. Et ben là, il apparaît pas, comme par hasard. Ah si, voilà. Allez. Ok. J'ai rien pour le moment, à part... si, j'ai quelque chose de pas trop mal pour un faux départ. C'est pas trop mal. Un double bottom cassé à la hausse avec super ravalement directement derrière, c'est pas mal. Et là, on réessaye de rattaquer la zone, donc à voir. J'ai besoin, comme je vous le dis de temps en temps, qu'ils m'en disent plus. On a un point bas ici, on a un point bas ici. La structure préférentielle du marché à l'heure actuelle, que ce soit boursier ou crypto-monial. Ok, c'est tout. C'est tout, je vais en rester là et j'attends de voir ce qu'il me dessine d'un peu plus. Un appel. Les amis, très content d'avoir pris ce coup de fil. On va en parler en fin de vidéo. C'était mon conseiller pro real time. Je vais vous présenter une bombe. Une potentielle bombe atomique. Enfin, je vais vous présenter surtout mon move, le move que je vais faire. Pour là, j'envoie un short de l'espace sur une action grâce à cet appel. Vous verrez ça, je vous présente à la fin. Donc, je termine avec BTC Dominance. Ok, j'attends qu'ils m'en disent plus. RAS, il a cassé cette figure-là à la hausse. Ok, alors ça serait intéressant et je me fais bien évidemment encore disparaître. Gardez au premier plan, ok. Les objectifs de cette structure-là, ça peut être hyper intéressant s'ils viennent dans ma zone. Ok. Et le miracle opère, les amis, le miracle opère. Donc, si cette structure-là fonctionne et qu'on part vraiment à la hausse, attention, pour l'instant, faux départ. Ok, faux départ. Si on la casse vraiment à la hausse, les objectifs sont d'aller rejoindre ma zone extraordinaire, ok, pour la suite. Donc voilà, j'en finis avec l'ETH. Il est où notre bon vieil ETH pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Ok, interesting. Je vais vous le montrer là-dessus ou pas? Bon, je vais vous montrer déjà là-dessus.
Ok, non, ce n'est pas un canal. Oui, on en a discuté avec mon associé, il avait raison, je me suis un peu enflammé, j'ai présenté ça comme un canal, je me suis dit, oh purée, mais pourquoi je l'ai pas présenté avant? C'est des coups que je fais tout le temps, là je l'ai pas présenté, et non, je sais pourquoi je l'ai pas présenté avant, parce que c'est pas un canal, voilà, ok. C'est juste de résistance, ok? Ni plus ni moins. Un support, une résistance, mais c'est pas un canal. Je sais, on dirait un canal, ça n'est pas un canal. Pour ceux qui sont dans le Discord, doivent le savoir. Ceux qui font la formation, bien évidemment, le savent maintenant, savent faire la différence, peut-être pas encore, ça dépend à quel chapitre vous êtes, entre une résistance et un support. Ils arrivent à faire la différence entre une résistance et un support d'une structure, ok? Ici, j'ai une résistance, un support, mais je n'ai pas de canal. Eh oui les amis, eh oui, et ça, il n'y a que les vrais traders qui pourront vous le dire. Ça va faire saigner des oreilles tous les pseudo-traders, ok? Tous les pseudo-traders ne seront pas d'accord avec moi. Hein? Eh ben sachez que si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes des pseudo-traders. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors je vous le présente ici. Donc on a quand même cette résistance-là et ce support-là. La résistance-là, ça va délivrer le move vers les plus hauts historiques, ça c'est clair et net. Le support-là, pour l'instant, il vaut rien. Ok, il vaut rien du tout. À part peut-être, hein, il va nous proposer, alors je l'ai placé sur l'autre, mais je vais essayer de le placer aussi ici, voir ce que ça donne. Hop, hop. Et je vais vous présenter aussi le scénario du pire sur l'Ethereum. Oui, oui, oui. Oh, j'ai reçu un commentaire. L'Ethereum n'a pas tenu. Je vous avais dit de faire attention. C'est un altcoin qui est dans une forte dévaluation de je sais pas quoi. Et blablabla. Et blablabla. Moi, quand vous me dites ça, les amis, j'entends ça. Je m'en carre le haricot de tout ça. Je m'en carre l'oignon. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. J'ai envie de vous dire, on verra si l'Ether ne sera pas à 6005. Voilà ce que j'ai envie de vous répondre. Hein. Et là, je suis pressé de entendre votre blabla sur le pourquoi, en fait, il a été au 6005. Voilà, vous aurez toujours des bonnes raisons de blablater. Donc là, les amis, j'ai une belle zone. J'ai une belle zone pour accueillir l'Ether en cas de catastrophe naturelle. Enfin, c'est-à-dire, hein, vous avez vu, je vous ai montré le BTC. Le BTC peut aller chercher une zone plus basse, ok, ou au moins retester son double bottom une troisième fois, ok. Et l'Ether peut venir aussi chercher cette trendline que je vous place ici, là. Oui, monsieur, madame, j'y crois à cette trendline. C'est-à-dire que si je vois l'Ether proposer là, la chute des 4000 $, la non-tenue à court terme, là, je vais l'appeler la pseudo non-tenue. Parce que même s'il ne me tient pas ça parfaitement, c'est une pseudo non-tenue. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Il va quand même rebondir pour moi ici, là, et pour partir to the moon, hein, tout droit vers ses objectifs. En plus de ça, on a un support ici. Hein, je passe par la clôture ici, je passe par la clôture ici, ok. On a une belle convergence là, avec cette trendline rouge, ok. Par exemple, si on vient comme ça tranquillement, ok. Mais le support là, je vous dis, il vaut pas grand chose hein, pour le moment. Hein. Donc on peut venir plus vite ici. Donc on peut revoir, oui, un Ether aux alentours des 3005. Oui, monsieur, madame, oui. Est-ce que ça changerait quoi que ce soit? Non! Rien du tout, comme je le dis et je le répète à chaque fois. Remerciez le marché de vous proposer ces points. C'est comme si vous aviez loupé le départ et le marché revient à la gare vous chercher. Hein, c'est vraiment très intéressant. En plus, on a le premier niveau de support naturel ici. Hein. Hop là, chartiste. Donc voilà, là, oui. Why not? J'ai envie de vous dire. Voilà les amis. Donc je vous propose aussi le scénario du pire pour moi sur l'Ether, de voir et c'est très important que je le fasse parce que si déjà quand on est venu me dire là que l'Ether a pas tenu sa zone, alors qu'il l'a parfaitement tenu. Regardez-moi ça. D'où est-ce que l'Ether n'a pas tenu cette ligne bleue? Où ça? Il est juste venu mécher dessus.
Il a même pas clôturé sur, il est venu mécher et clôturer bien plus haut. Encore une fois, quand vous me dites ça en commentaire, ça montre à quel point vous n'êtes pas des traders et vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Ok, venir me dire, je t'avais dit, l'Ether il a pas tenu les 4000, mais de quoi est-ce qu'on me parle? De quoi est-ce qu'on me parle? Bref. Et peut-être qu'il va pas les tenir et vous serez content, hein, peut-être. En fait, j'aimerais bien savoir où vous voulez en venir. Donc, imaginons l'Ether, là, il propose les 3005, comme je vous ai dit. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir me voir et me dire, ah, t'as vu, il a pas tenu les 4000, qu'est-ce que je t'avais dit? Mais qu'est-ce que vous faites de cette information-là? Comme il a pas tenu les 4000, du coup, vous avez eu raison, il va aux 3005, vous avez eu raison. Et du coup, vous faites quoi de cette info-là? Est-ce que vous pensez que l'Ether va to the parterre? Ou est-ce que vous pensez que c'est une extrêmement bonne opportunité pour monter dans le trade et aller chercher les 6005? Voilà la question que je vous pose en direct. Merci de me mettre en commentaire ce que vous faites. Parce que si jamais vous me dites que c'est pour partir to the parterre, vous êtes à côté de la plaque. Ni plus ni moins. Bref. Allez, on passe à autre chose. Donc en daily, voilà, hein, j'ai cette possible trade line qui peut accueillir parfaitement l'Ether dans un move cataclysmique pour la plupart des gens, sauf pour moi, hein, et mon associé. Voilà. Voilà les amis pour l'Ether. C'en est fini avec la... Ah oui, on m'a demandé de faire une actualisation sur la sphère des altcoins, les amis. Ça veut dire, encore une fois, que vous paniquez. Si vous me demandez de réactualiser mes... RAS. Vous savez ce que ça veut dire, RAS? Rien à signaler. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit, sur l'intégralité des altcoins que j'ai dit, tout est valable à 100%. Rien n'a été remis en question. Ok? Sauf, bien sûr, des trucs comme, je crois à l'époque, c'était KP3R qui s'est fait délister de Binance, qui est plus là. Oui, il y a une ou deux cryptos qui sont en mode disparition. En dehors de ça, RAS. Ah, ça, c'est le monde crypto. Hein. Quand on investit sur 30 cryptos, forcément, il y en a une, deux ou même trois qui disent, enfin, ils disparaissent pas. KP3R, je sais pas où il en est, j'ai même pas envie de regarder. Il a pas disparu. Moi, j'ai rien laissé. Hein. J'ai investi dessus. J'ai laissé mes deniers dessus. Je regarde même plus. Il a pas disparu. Mais c'est possible qu'il y ait des altcoins même qui disparaissent, ok? C'est le jeu des altcoins. Sinon, en dehors de ça, l'intégralité du marché altcoin, ok, 95 à 99% du marché altcoin, rien n'a changé. J'ai pas à faire d'actualisation. Je suis désolé, je vais aller sur, allez, hop, je vais mon portefeuille, j'en prends une au pif, voilà, celle-là, comp. Est-ce que c'est un bon exemple que rien n'a changé? J'espère qu'elle s'est pas fait délister ou quoi que ce soit. C'est pas forcément un bon exemple parce que... Mais c'est pareil, c'est pas un bon exemple et c'est pareil. Donc je vais rester là. Comp, le minimum que je vois, hein, c'est toujours pareil, c'est de revenir tester. Je vais vous dire la même chose que d'habitude. Pourquoi en mode réveil on viendrait là et en mode bull run on viendrait pas au minimum là? Pour moi, c'est des niveaux qu'on doit venir casser à la hausse. Ok? Rien n'a changé. Là, on est sur des prix... exceptionnel pour Comp. Bien évidemment, je connais pas le projet, si elle ne disparaît pas. Ok, il y a des cryptos, malheureusement, elles vont se faire délister. En plus, il y a ce que j'appelle du délisting abusif, hein, cette dernière année sur Binance, que j'aime pas du tout leur façon de faire sur Binance. Pas du tout, ok. C'est juste, tiens, ça me rapporte pas assez de fric, je déliste. Ça, j'aime pas. Ok, Binance, j'aime pas. Je vous le dis comme je le pense. Je veux bien que tu délistes des cryptos si c'est des projets de merde, ok? Eh ben, déliste-moi le Dogecoin, par exemple. Voilà. Là, j'envoie un gros message à tous les fans du Dogecoin. C'est une crypto qui ne sert strictement à rien dans le monde de la crypto. Et le pire, ce qui serait marrant, c'est que tous ceux, je pense, qui détestent XRP, je suis persuadé qu'ils adorent le Dogecoin. Parce que déjà, pour détester XRP, c'est ne rien y connaître au monde crypto-monnaie. Et donc, pourquoi pas continuer les choses là-dedans et adorer le Dogecoin, hein, et prier et croire que le Dogecoin a une réelle valeur dans le monde crypto. Enfin bon, bref, voilà, c'est pour ça que j'appelle du délisting abusif. Hein. Moi, je suis pour la délistation, ça se dit pas comme ça, mais vous m'avez compris. Et
dégage-moi toutes les merdes, allez, dégage-moi tout ce qui sert à rien, mais pas des choses qui ont une réelle utilité dans le monde crypto. Juste parce que ça t'apporte pas assez de valeur, de cash à court terme, bah tu délices, ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Bref, voilà, les niveaux que j'irai chercher sur Comp, c'est minimum cela. C'est du pif, hein. Là je vais sur Movre, c'est pareil. Un de mes plus beaux gains dans ce bull run, c'était extraordinaire, il m'a souhaité un joyeux Noël là-haut. Bref, la même chose. Je vois au minimum la récupération de ces niveaux-là, sur Movre, hein. Un retour ici. Ouais, on est à 5 $, un retour aux alentours des 38. Oui, monsieur, madame. Et attention, ça c'est le minimum du minimum que je vois. Hein, ça c'est le pire des bull runs inimaginables. Hein, mais ce que je vois sur Movre, hein, c'est comme tout le reste, ça c'est premier objectif, mais je vois là-haut. Ok, je vois la validation en fait de ce double bottom aller chercher là-haut. Donc en fait sur un actif là comme Movre, eh ben typiquement je vais chercher les 78 $. Voilà. Je vous le dis. Et je peux vous le faire sur tout. Vous voyez, là, j'ai pris au pif, donc j'ai pas besoin de me réactualiser. Allez, j'en fais une dernière, c'est quoi ça? GMT? Non, ça c'est pas... je voulais prendre Gala, par exemple. J'ai un G, j'ai Gala. Hop, je dois avoir du Gala quelque part. Et puis du Gala, ils l'ont fait disparaître ou quoi, Gala? Moi, je vais devoir le taper. Non, j'en ai, j'ai oublié sûrement de le mettre dans mon portefeuille. Ok, Gala. Gala, c'est la même chose. Qu'est-ce que je vois sur Gala? Pareil, la récupération de ces niveaux-là, donc des 80 cents, pour aller chercher les objectifs au 0,16. Voilà. Hein, et ça fait quoi? Ça fait un petit x10 sur notre petit Gala par rapport au niveau actuel. Bref, j'ai pas besoin de me réactualiser. Rien n'a changé. Je vois toutes ces structures-là se faire ou se terminer pour celles qui l'ont pas encore fait et aller chercher les objectifs. Il y en a qui sont en avance, comme il me semble c'était Avax, j'en avais parlé aussi. Non, même si. Mais même pas, c'est un autre contexte. C'était en avance par rapport à sa structure là en bas, elle était partie. Il va déjà chercher ça. Et c'est voilà, Avax, sur un actif comme Avax, je vais chercher les 100 $, les 105 $. Oui, le pire, non même pas, hein, ça s'arrête pas là pour moi, au 46. Ça c'était vraiment le pire du pire, mais le pire du pire que j'imagine, c'est la zone 80, 100 $ sur Avax. Et c'est, voilà ce que je vais chercher. Rien n'a changé. Voilà, j'ai pas à m'actualiser, rien n'a changé, c'est juste que vous paniquez les amis. Quand vous me demandez de réactualiser ce que je dis sur les altcoins, c'est juste que vous paniquez, que vous croyez qu'il y a des choses qui ont changé. Rien n'a changé. Tout va divinement bien, tout continue de rouler comme sur des roulettes. Ok ? Voilà, allez, je termine avec la sphère boursière. Qu'est-ce qu'il nous fait ce bon vieux SP500 ? Est-ce qu'il arrive à me la péter enfin cette dernière zone? Non, il arrive toujours pas et il me fait des dojis immondes en plus dessus. J'aimerais avoir tous les voyants ouverts, ok ? Tous les voyants ouverts pour être sûr de ne pas avoir un flash crash avant d'aller chercher les objectifs finaux. En gros, c'est la même chose que le monde crypto. La seule question que je me pose, c'est est-ce qu'on va directement tout droit aux objectifs ou est-ce que d'abord, on fait une pause avant d'y aller? Ni plus ni moins, je suis absolument pas en mode catastrophiste. Si la catastrophe qu'il peut se passer pour moi, c'est juste une correction court terme. C'est tout, ni plus ni moins. Les objectifs sont déjà là-haut, est-ce qu'on y va tout droit ou pas? J'aimerais qu'il me pète cette zone-là, là, cette semaine. J'aimerais que le SP500 me clôture au-delà des 6720 points. Voilà, j'aimerais... Allez, je vous montre ce que j'aimerais. On a plein de voyants ouverts, mais c'est le dernier que j'attends en fait. J'aimerais ça. Voilà, juste cette semaine, je demande pas grand-chose, je demande juste ça. Pour là, annuler toutes les corrections possibles et imaginables court terme. Ça changera rien sur mon année 2025, à mon big long, ça changera rien du tout. Ça me créera juste, si jamais... Vous savez, moi, peu importe, hein, c'est ça qui est bien quand on est trader, peu importe. Hein, tu me pètes ça directement à la hausse, je suis content. Ok, je vais pouvoir faire des renforcements, je vais pouvoir augmenter mon risque s'il est déjà pas assez augmenté. Ok, si tu me proposes ça, grazie mille, j'ai envie de te dire. C'est encore mieux si tu me proposes ça quelque part. Hein, c'est juste qu'à court terme, pour les catastrophistes,
Ça va leur donner raison, ils vont être tout contents, mais ils en font à chaque fois rien, en fait, de leur information. Si là, on a ça, et les gens, ils vont venir en disant, ah, c'est fini, Soloway, ah, c'est fini, on va tous par terre, blablabla. Et en fait, quand vous dites ça, vous dites, j'ai raison, eh ben, j'ai raison, on va là-haut. Hein, voilà. Bref, voilà. Le vrai trader profite de toutes les situations. Ok, tant bien celle-là que la correction, ça créera que des opportunités en or. Cette opportunité-là, en gros, sur le SP500, c'est quoi? Purée, on va ramasser des titres à la petite cuillère ou on va ramasser des... Tesla, par exemple, va faire son throwback. Vous voyez ce que je veux dire? Extraordinaire s'il fait ça, extraordinaire. J'en accumule encore plus. Hein, comme si j'en avais pas assez, mais bon, bref. Et je vais vous montrer, je vais finir par Sofina. Faut pas que j'oublie, je vais finir par Sofina, les amis. Je vous en avais déjà parlé, je vais revenir dessus parce que j'ai une news ultra intéressante. Je vais vous faire croquer. Je vais vous faire croquer gratos. Voilà. Ok, donc SP500. RAS, hein, j'aimerais, voilà, hein, j'aimerais qu'il me pète cette zone-là à la hausse. Le Nasdaq, je crois qu'il y a pas grand-chose à en dire. Je vais sur le 300, ok, Nasdaq, toujours pareil. Lui, il l'a pété sa zone, hein, il l'a pété. Hein, j'aimerais que il nous propose la même chose, le SP500, qu'il prenne exemple sur le Nasdaq. Il a aussi tergiversé, mais boum, il a été, ok. Donc RAS aussi sur les bourses américaines. Le CAC, c'est pas ici que je l'analyse. Est-ce qu'il est toujours dans les... J'annonce, hein, j'annonce le CAC. Hein. CAC et ça y est, je commence à le voir. Hein. C'est toujours marrant de voir... Bon bref, c'est très bien. Au moins, c'est de la vraie information qui circule. Là, je vois aussi d'autres traders proposer une jambe haussière sur les marchés européens. Oui, messieurs. Oui, messieurs. Oui, messieurs. Ok, c'est ce que l'on voit. Le CAC et le DAX. La préparation d'un move, hein, je le répète. Préparation d'un move sur le CAC, une compression des familles. Il va nous proposer d'une semaine à l'autre son move, ok? Le move, c'est soit une catastrophe court terme pour faire ça. Alors moi, ça serait un autre V-bottom. C'est pas ce que je privilégie, bien évidemment, mais encore une fois, s'il fait ça... Merci, mais merci pourquoi? Parce que je paniquerai pas s'il fait ça. Hein. Je sais que c'est une opportunité en or. Hein. Je laisse que ceux qui imaginent le pire à chaque fois sur les bourses paniquer hein, s'il nous fait ça. Donc extraordinaire s'il nous fait ça. On va encore une fois ramasser des titres à la petite cuillère. Mais je privilégie la cassure haussière, ok, directement. Cassure haussière. Donc voilà, on a déjà le double bottom en Adam et Ève, ok. Il est là. Il est là, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Mais on peut très bien proposer encore un bottom. Hein. Cette zone-là, oui, c'est pas ce qu'il y a à privilégier. Donc, move en approche, en tout cas, move torride en approche. Hein. On est en hebdomadaire compression. C'est un move de quelques semaines, quelques mois. Enfin, c'est le truc du dernier trimestre. Hein. C'est la petite cerise sur le gâteau de mon big long, pardon. Je la sens arriver, je sens arriver la cerise sur le gâteau. En tout cas, là, il se passe rien. Ok, je vais voir en daily si on a quelque chose. Alors, ici, vous l'avez pas, mais c'est génial ce qui est en train de se passer. On est en train d'avoir la tenue. Vous vous rappelez le double gap que je vous avais montré? Ah bah si, il est là. On a une parfaite tenue de ça. On avait le premier gap ici, ok. Ici, on le récupère à la hausse, on vient s'appuyer dessus, ok, donc on s'en sert comme support et on y va, ok. Donc celui-là, c'est fait, poubelle, et on est en train de refaire la même chose sur ce gap-là, ok, on le pète à la hausse, et on est en train de s'appuyer dessus sous forme de support, ok. C'est le support qui peut nous faire sortir de cette consolidation à la hausse. Voilà les amis, bon bref, tant qu'on reste là-dedans, RAS, on va déclencher un move bientôt sur le CAC. Et le DAX, est-ce qu'on voit quelque chose ici? Je ne l'ai jamais analysé ici. Je ne vais pas reprendre. Ceux qui veulent voir l'analyse plus profonde du DAX, allez en vidéo précédente, ok. Pareil, la seule question que j'ai sur le DAX, c'est est-ce que d'abord, à court terme, il nous fait ça pour faire son plus 20 à 25%, ou est-ce qu'il y va direct nous faire son plus 20%, ok? That's a question. Mais vous l'aurez compris, quoi qu'il en soit, tout va divinement bien. On est à l'aube, hein, on est à l'aube, les amis.
de la cerise sur le gâteau du Big Long 2025. On est à l'aube de ça, que ce soit sur les marchés boursiers ou crypto-monial. Moi, je vous le dis, je tape du poing sur la table. On est à l'aube de la cerise sur le gâteau. Ok? Oui, il peut y avoir un petit mouvement de crack avant ça. Bien évidemment, pour faire dégager tout le monde du marché. Bien évidemment, il faut rester solide. Ok? La question, la seule, c'est est-ce qu'on fait un petit crack pour aller to the moon ou est-ce qu'on y va tout droit? Voilà. Ok. Et par contre, les amis, autant j'ai vendu mon Big Long en 2025, ok, autant 2026, je vais me transformer en Big Short, hein, je vous le dis tout de suite. Je sais pas quand encore en 2026, mais pendant l'année 2026, je vais me transformer en Big Short. Hein. Ok. Eh ben en parlant de Big Short, je vais vous montrer un move sur Sofina. C'est parti. Alors me voilà sur Sofina, les amis. Profitez-en, j'ai envie de vous dire. Profitez-en. C'est gratos. C'est pour ça quand j'entends les gens se plaindre, je veux pas vous entendre. Bref. Sofina, pour rappel, j'ai loupé. J'ai fait un trade très moyen. J'ai loupé ma sortie de position. Ouais, voilà, forcément, quand on loupe sa sortie de position, pourtant il était là, les objectifs étaient là, mais j'ai été trop gourmand. Voilà. À cause du gap, je me suis fait pervertir par le gap. Vous savez que quand j'ai des objectifs là, ok, je revends toujours un petit peu avant. Et ben là, vous avez l'exemple parfait. On fait un gros double top. Là, on le voit pas, vous le verrez en daily. Un gros double top sur cette zone-là, hein, qui est la mèche, en gros, de ma mèche. Une mèche, non, on appelle ça, qu'est-ce que je dis, une mèche. Le triangle là, en haut de ma mèche, enfin de ma flèche, pardon, j'ai du mal. Le triangle en haut de ma flèche, le bout de ma flèche, voilà, on est venu ici. Donc au moins vous avez l'exemple parfait de pourquoi j'aime bien revendre un peu avant. Ok, parfois, alors attention, parfois, quand j'ai, voilà, j'aime bien revendre les tout en haut aussi. Ok, je vais d'abord chercher tout en haut, et si je vois que, en tout cas je suis très attentif, si je vois qu'en arrivant dans la zone A, on est en train de, possiblement fini, bah je vends avant. Bref, j'ai loupé ma vente en haut. Voilà, c'est des choses qui arrivent parce qu'il y avait un gap juste au-dessus des objectifs et je voulais vraiment aller essayer de vendre l'atteinte du gap. Je pensais qu'on allait tout de suite là revenir le tester. Je pense qu'on va y revenir. Je vais pas dire je sais. Je pense qu'on va y revenir à un moment donné, mais je voulais qu'on vienne tout de suite. Ok, je voulais faire. Bref, c'est loupé. C'est loupé, j'ai quand même pris mes gains qui sont beaucoup moins que ce que je pensais sur Sofina, ok. Je tourne la page aujourd'hui même sur Sofina, bien évidemment juste pour racheter plus bas. Hein, encore une fois, c'est toujours la même chose. Donc, qu'est-ce que j'ai appris là, ce coup de fil en pleine vidéo? Qu'est-ce qui vient de m'apprendre? Moi, je vais déjà vous montrer graphiquement ce que je vois. Donc, on a, en fait, c'est le combo absolument parfait. C'est-à-dire, moi, je vois quelque chose graphiquement, ok. J'ai déjà une zone que j'ai envie d'acheter. Et là, j'apprends aujourd'hui avec un coup de fil, purée, que on me propose d'acheter à ce prix-là. Enfin, bref, je vais vous la faire courte. Graphique, c'est ça. Ok. On a atteint les objectifs de cette grosse structure mensuelle hebdo. Ok. Objectif atteint. Ils n'ont pas été parfaitement atteints. Objectif pas parfaitement atteint, mais atteint. Qu'est-ce que je vous dis tout le temps qui se passe dans ces cas-là? Et c'est pour ça que c'est important de savoir vendre une action. Même si vous connaissez, vous avez le blablatement sur les entreprises, ça vous sert pas à gagner du fric. Ok, ce qui vous fait gagner du fric, c'est acheter au bon moment, vendre au bon moment. Parce que là, quand vous êtes là et que vous achetez en bas, ok, et que finalement vous vendez pas et que vous revenez en bas, comment vous êtes émotionnellement? Parce que c'est ce qui est en train de se passer sur Sofina et c'est là-dessus que je parie fortement. Je vois un retour de Sofina aux 225 $ et un peu plus si affinité. J'ai même envie de vous dire aux 223 $ pour être exact. À 2-3 $ près, on risquerait de pas être bien loin, mais je vais dire les 225. Moi, je vais même acheter les 226 hein, au cas où, enfin, parce que là je suis en gros short dessus. Donc je vais d'abord clôturer mon short dessus et après je repasserai en long. Hein. Mais voilà, c'est la zone par donc
atteinte d'objectif, très souvent on revient dessus. Donc ça, c'est ce que je me dis, simplement ça, hein, en hebdomadaire. Mais en plus de ça, on nous le montre en daily. C'est parti, j'y vais. Et là, je vous parle juste graphiquement parlant. Ok? Graphiquement parlant, regardez ce que j'ai. Donc, on avait cette trendline là, cassée à la baisse, on avait ces objectifs baissiers là, c'est pas étonnant du coup, là on atteint pile poil cette séance là, les objectifs baissiers, et on consolide dessus, totalement standard, regardez, boum, sur les niveaux d'atteinte d'objectifs de la cassure de cette trendline là, ok? Mais en plus de ça, qu'est-ce que nous avons? Il est où mon petit truc? Mon dessin, il est là. Nous avons un très beau double top, j'enlève ça, il s'est enlevé tout seul, double top des familles, premier top, deuxième top, ok, je vais placer la ligne de coup, je vais placer, ben pas la peine, j'ai déjà placé les objectifs baissiers de ce double top, c'est ici, ok, les 235 $. Et en plus de ça, ça converge avec un gap de continuation que nous avions fait là, ok, super, oui, une double zone de convergence, ok? Donc, moi j'ai l'action ici qui consolide, je me dis on n'a pas encore atteint les objectifs, on peut très bien rebondir là, oui, mais on a ça qui traîne, plus le gap à aller combler, plus une magnifique trendline là en dessous que j'ai, alors je vous la montre en hebdomadaire, parce qu'elle est née en... Voilà, je la fais partir d'ici, ok, et je passe par la clôture de la crise. Clôture ici, clôture crise, ça donne cette magnifique trendline. Je fais même pas attention à cette mèche là, ok? J'y prête même pas attention, j'ai pas fait exprès de passer par là. Clôture ici, clôture de la crise, j'ai ça. Ok, peut-être qu'elle est tirée par les cheveux, je vous l'accorde. Une qui serait moins tirée par les cheveux, qu'est-ce que ça pourrait être? Je peux en servir une que, voilà, beaucoup, peut-être, voilà. On pourrait faire ça, mais je peux pas. Là, voilà, la crise, malheureusement, hop. On peut mettre celle-là. Elle serait... Peut-être qu'elle vous ferait moins réagir. Voilà. Et c'est pareil, regardez par où ça passe de toute façon. Ça passe par là. Ça passe par quoi? Ça, j'ai fait exprès de laisser Ichimoku cette fois-ci. Ça passe par un magnifique plat Ichimoku. Et qui est aussi ma ligne de coup de mon énorme structure dont on a atteint les objectifs et où très souvent, derrière, que l'on retrouve, hein, pour venir s'appuyer dessus. Donc, nuage Ichimoku, ma ligne de coup, et en plus de ça, je repasse en daily, j'ai là déjà des objectifs à aller chercher. Ok? Alors vous allez me dire, bah ouais, mais bon, les objectifs, c'est les 235, c'est pas les 226. Pourquoi tu vas chercher les 226 et même les 223? Eh ben là, je vais vous parler de mon coup de fil. Ok? J'ai appris que... on a même un gap encore là-haut. Hein. On avait une augmentation de capital sur Sofina. Ok? J'étais dans Sofina, donc je suis actionnaire du coup de Sofina. Et quand on est trader, on achète des parts de société et sans le vouloir, hein, on est des actionnaires. Donc on nous propose des choses du coup. Hein. On m'a proposé d'acheter du Sofina à 223 €. Regardez à quel prix elle est aujourd'hui. Ok, 200, bon, quand j'ai cette information-là, elle est aux alentours des 254 €. Enfin non, je l'avais déjà l'info. Je suis pas assez... j'aurais pu le voir déjà depuis quelques jours, mais je vais pas tout le temps sur mon interface de gestion pour voir malheureusement les news. Vous savez, ça c'est une news hyper importante. Oui, j'aurais pu la voir un peu avant. C'est pas grave, je l'ai quand même au très bon moment. Hein. J'aurais pu vendre, faire ma vente à découvert encore plus haut que ça et avoir un meilleur ratio, mais c'est déjà pas mal de la voir avant que ça se passe. Donc, il va y avoir le 2 octobre, il me semble, donc dans 2 jours, une augmentation de capital, et du coup, on me propose d'acheter des actions, alors que l'action cote 254, on me propose d'acheter des actions à 223 €. J'ai le choix, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non? Si j'étais pas trader, j'aurais forcément sauté sur cette opportunité-là. Je vous le dis très honnêtement, j'aurais sauté dessus. Mais comme je suis trader, comment je profite de cette information-là? Graphiquement, oui, l'action est, j'ai oublié de vous dire, on me propose, la société me propose d'acheter du Sofina à 223 €. J'ai complètement oublié de vous dire ça.
223 €, mais ça nous fait penser à rien. 223 €, je vais voir où sont graphiquement les 223. Comme par hasard, est-ce que ce serait pas notre ligne de coût mensuelle? C'est juste extraordinaire. Je vous dis pourquoi. Graphiquement parlant, je vais là-bas. Ok, oui, ok, je vais chercher cette zone-là. Ok, on y va. On va au moins sur là, mais on peut aller chercher, on doit aller chercher très souvent la zone là. Donc graphiquement, ça se voit. Mais en plus de ça, on a une augmentation de capital et une proposition d'achat à 223 €. C'est les coûts, écoutez bien ça, c'est les coûts préférés de notre maître à tous, qui fait x80 sur son compte de trading en 6 mois et qui n'a aucune concurrence, ce jeune homme-là. C'est ses trades préférés. Et qu'est-ce qu'il fait quand il a ces informations-là? Eh ben, il va acheter les 223 €. Il attend que ça chute et il va se positionner. Il joue même les débordements. C'est-à-dire, très souvent, quand on a des augmentations de capitaux, et là, franchement, je vous le dis, je ne veux plus jamais vous entendre aller parce que c'est des informations en or, que l'on ne donne pas gratuitement, que personne ne donne gratuitement, ok? Personne. J'ai jamais vu quelqu'un donner gratuitement ce que je vais vous dire là. Quand on a des augmentations de capitaux, par exemple là, on me dit augmentation de capital, on vous propose d'acheter l'action à 223 €. Les cours, très souvent, vont tester ce niveau de prix-là. Donc, statistiquement parlant, avec ce que je vous annonce là, il y a de fortes chances, même si ça se voyait pas graphiquement, que l'action Sofina dégueule vers les 223 $. Et ce bon vieux Sylvain Duport, lui, il attend même des petits débordements baissiers de ces 223 pour vraiment essayer d'acheter le plus bas du plus bas et ouvrir un énorme long. Voilà, soutenir. Alors attention, ça veut pas dire derrière, par contre, je vais vous dire la chose importante aussi, ça veut pas dire derrière qu'on part to the moon, ok? Un trader sait acheter ici fortement pour revendre s'il veut ici là et faire d'énormes plus-values, ok? C'est pas forcément pour repartir to the moon. Mais moi, je vais aussi prendre à longue pour partir to the moon. Alors je sais que ça risque de mettre du temps. Mais quand on achète des potentiels points bas, on s'en fout que ça prenne du temps. Si on achète un vrai point bas, on est tout le temps en gain en fait. Tout le temps. Et en plus, je vais prendre ce gap là, ok, que j'avais pas vu, et je vais le poser là. Il est à combien celui-là? Il est hyper intéressant, il est hyper intéressant. Il est aux 222 $. Purée, si on va chercher les 223, on peut très bien revenir. C'est extraordinaire. Bon bref, je vous le montre. Je repasse. Donc là, j'ai lancé un fort short pour aller chercher. Je vais pas prendre de risque sur mon short, je vais le racheter dans cette zone-là. Et par contre, j'ouvre à long. Si mon short... Bon, non, je m'en fous de mon short. Enfin, si on vient là, forcément, mon short a fonctionné. Mais j'ai envie de séparer les deux. Si Sofina me propose cette zone-là, les amis, je vais pas vous répéter ce que je fais. Inutile de vous dire que j'en achète la bave aux lèvres. Parce qu'on peut être sur un excès baissier, Sofina, vous voyez, un peu une mèche comme ça là-bas, un gros excès baissier pour finalement rebondir directement, très vite. Ok, et tout le temps, allez, je vous montre ce que j'avais fait sur Apple. Voilà ce qu'on peut acheter en fait, en achetant un point comme ça sur Sofina. Attention, c'est toujours pareil, c'est risqué. Pourquoi? Parce que c'est acheter un couteau qui tombe. Au couteau là, si je me trompe pas, il va tomber. Ok, et acheter un couteau qui tombe, c'est toujours dangereux parce que s'il rebondit pas là où on veut, c'est dangereux. C'est dangereux pour ceux qui ne savent pas s'y prendre. Mais pour moi, c'est pas du tout dangereux d'acheter un couteau qui tombe. Si jamais il tombe et qu'il continue de tomber, je sors. Et je perds maximum 1% de ce que j'ai sur l'intégralité de mon portefeuille. Donc, je sais exactement ce que je fais. Mais pour les gens qui ne s'y connaissent pas et qui ne sont pas traders, c'est très dangereux d'acheter un couteau qui tombe. Parce qu'après, s'il continue de tomber, qu'est-ce qu'on fait? On va en panique, on sait plus quoi faire. Ok? Donc, je me propose à moi-même, n'oubliez pas, on n'est absolument pas des conseillers en investissement, et encore moins des gens gestionnaires en patrimoine ou quoi que ce soit. Je présente ici
ce que je fais, ou là, en l'occurrence, ce que je vais faire sur Sofina. Si mon plan fonctionne, Sofina, clairement, j'en rachète ici pour jouer le coup d'un couteau qui tombe, ok, et qui rebondit plus ou moins fortement. Je vous montre sur Apple ce que ça a donné. Hop, pour rappel, je peux vous en montrer plein. Je vais vous montrer Apple, c'est le plus simple et que j'ai déjà montré. Qu'est-ce que ça donne sur Apple? Ça donne cet achat ici. Ok, l'achat de cette mèche-là dans la zone verte. Voilà comment ça peut se passer. Alors ça, c'est quand ça se passe divinement bien, ok. Quand ça se passe mal, bah l'action elle traverse et elle continue de chuter et puis ça finit en trade perdant. Et quand ça se passe très bien, mais pas aussi bien que ça, parce que ça quand on fait ça, on est très fier. Enfin, c'est extraordinaire. On peut pas mieux faire que ça. Ok, dans le trading, acheter un point bas comme ça et que ça rebondit hyper fortement directement derrière, on peut pas mieux faire que ça. Mais on peut aussi, regardez, je vous montre. Non, moi si je vous le montre ici parce que c'est pareil. J'aurais pu aussi acheter du Apple ici. C'est ok, génial. Et derrière ça, oui, on rebondit, mais on reste là une plombe. Vous voyez ce que je veux dire? On reste là une plombe. Mais c'est pas grave. On reste là une plombe, on peut préparer la structure de retournement. Enfin, tant que c'est une structure de retournement et que derrière on casse à la hausse, on a acheté un point bas et en fait, pendant une plombe, on reste en léger positif. Ok? Avant vraiment que il y ait quelque chose de fort qui se déploie derrière. L'idéal, c'est les V-bottom, ok? On achète à V-bottom, bah derrière, boum, ça explose directement à la hausse et quand on est là, on peut déjà clôturer notre trade quand on est là, hein. Clairement, hein, et se repositionner si on veut derrière. Mais moi, comme j'aime jouer toute la tendance, comme dans un bull run crypto-monnaie, je continue de rester dessus jusqu'à preuve du contraire. Voilà les amis, ce que l'on peut vivre potentiellement. Alors, Sofina, je vois pas. En fait, Apple, c'était un flash crash, ok? C'était le flash crash de Trump. Sofina, on n'est pas du tout dans le même scénario. On n'est pas dans un scénario de flash crash à la Trump ou enfin, on n'est pas dans un flash crash, ok? On peut très bien crasher fortement, mais c'est pas un flash crash à la Trump. On propose un nouvel achat, on va tester ces prix-là, mais on n'est pas obligé de rebondir fortement. Quoique, regardez ici, même si c'était les flash crash. Si, là-bas, la grosse chute là-bas, c'était le flash crash à la Trump. Comme on n'est pas là-dedans, si ça se passe très bien, et que j'achète un point bas, hein, et ben on peut très bien aller finalement un petit peu, et puis faire ça, voilà, rester un moment là avant vraiment de faire un vrai rebond derrière. Hein, faut pas paniquer quand on achète un point bas, et puis moi je reste même longtemps dans le rouge, hein. Il m'arrive certaines actions où je reste longtemps dans le rouge. MicroStrategy à l'heure actuelle, ça fait une plombe que je suis dans le rouge. Mais je sais que je vais finir très bien sur je pense que je vais finir très bien sur MicroStrategy. Ça fait partie du job, ça fait partie des choses. Hein, mais bon, ça c'est ce qu'un trader sait parfaitement gérer. Ok? Je répète, faites attention sur les marchés pour l'amour de Dieu. Hein. Vous pouvez perdre vraiment l'intégralité de votre capital. Si vous ne savez pas vous y prendre sur les marchés boursiers, ils n'auront aucune pitié pour vous, les marchés boursiers. Il n'y a pas de pitié dans la finance. Aucune pitié. Bon, je pense que vous le savez quand même. Donc faites attention hein, si vous vous mettez à faire des choses comme ça. Et ne le faites pas juste parce que je le fais. Parce que je le répète aussi. Ok, ce poids-là, vous allez peut-être l'acheter en même temps que moi si jamais ça se passe comme ça, oui. Mais est-ce que je referai des actualisations sur Sofina? Je vous le dis tout de suite, peut-être pas. J'ai beaucoup de choses en portefeuille. J'ai pas le temps de présenter tous les moves que je fais, hein. Vous le savez très bien quand même. Je montre les moves qui ont le plus de sens ou qui sont géniaux, que je trouve génial. Mais il y a plein de moves sur mon portefeuille que je vous montre pas et qui sont géniaux aussi. Donc je ferai peut-être pas d'actualisation derrière. Et comment vous ferez? Si jamais Nicolas ou Sandy fait pas d'actualisation sur Sofina, vous saurez pas qu'en vendre. Donc voilà, les amis, hein, faites attention. Hein. Le copy trading, vous pouvez en faire, mais seulement si le trader il est tout le temps là à partager son move jusqu'au bout. Ce qui n'est malheureusement pas le cas ici. Je ne propose pas du copy trading. Donc faites hyper gaffe à ça. C'est pas parce que je propose ce qui pour moi ressemble à une superbe opportunité que pour vous ça va l'être aussi.
Parce que moi, je vous le répète, acheter là et vendre, par exemple, ici, ça va être une exceptionnelle opportunité pour moi. Mais parce que je vais peut-être investir énormément d'argent ici, hein, en prenant un risque bien calculé. Donc bref, bon, je vais pas vous faire tout un cours, ça prendrait beaucoup trop longtemps, mais voilà. Hein, faites attention sur les marchés boursiers. Si vous n'êtes pas formé, formez-vous, que ce soit avec nous ou quelqu'un d'autre. Faites les formations au moins gratuites. Hein, faites ici le bougiste, il y a peut-être d'autres traders qui proposent d'autres formations gratuites. Que ce soit ici ou ailleurs, formez-vous avant d'aller sur les marchés. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Formez-vous, sinon ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. Bref. Voilà les amis, c'est tout, c'est trop long, je vais pas en faire plus sur la bourse. Il y a eu des... Bon, je reviendrai, je referai... Si je vois, je vais aller regarder mon portefeuille, si je vois des trucs intéressants, des gros moves que j'ai fait intéressants, je referai une vidéo seulement sur la bourse. Mais là, ça suffit. Ok? Donc je vous laisse les amis, je répète, nous sommes pour moi uniquement au balbutiement de la cerise sur le gâteau. Est-ce que c'est tout droit vers la cerise sur le gâteau ou est-ce que d'abord on corrige pour y aller? Telle est la question que je me pose, mais c'est tout ce que je me demande. Je vous laisse les amis et je vous retrouve très vite. Ciao!